Antoine. La plupart des gens regardent un ton d'acre et voient une arrière-cour. Les agriculteurs avisés regardent la même parcelle de terre et voient 22 000 par an. Pas besoin de centaines d'acres, ni de granges commerciales, ni d'équipements coûteux. Juste les bons animaux empilés de la bonne manière sur une terre que vous possédez probablement déjà. Voici ce que l'industrie agricole n'a jamais voulu que vous découvriez. L'élevage rentable en arrière-cour est réel. C'est légal et cela se passe en ce moment même sur des propriétés plus petites que la vôtre. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quels animaux élever, comment les combiner pour obtenir un revenu hebdomadaire et pourquoi ce système reste caché à la plupart des gens qui en ont désespérément besoin. Parlons de ce que l'agriculture d'arrière-cour coûte réellement à la plupart des gens, des factures d'aliments qui ne s'arrêtent jamais, des animaux qui mangent pendant des mois avant de produire quoi que ce soit, une douzaine d'œufs par semaine qui couvrent à peine ce que vous avez dépensé pour les élever. Vous travaillez dur, vous vous présentez chaque matin et à la fin de l'année, vous avez peut-être 200 $ d'avance si rien n'est mort. Ce n'est pas de l'agriculture. C'est un passe-temps coûteux déguisé en autosuffisance. La vraie douleur n'est pas l'argent. C'est le sentiment que vous faites tout correctement et que vous n'allez nulle part. Vous avez suivi les conseils, vous avez acheté les poules, vous avez construit le poulailler et le système ne paye toujours pas. Voici pourquoi. Les installations à animal unique sur de petites terres ne génèrent presque jamais de revenus réels. Une espèce, une source de revenus, un rendement lent, le calcul ne fonctionne tout simplement pas. Mais empiler les bons animaux ensemble, c'est là que tout change et presque personne ne l'enseigne. Voici ce qui est intéressant. Ce n'est pas une information nouvelle. Les petits agriculteurs ont compris l'empilement multi-espèces il y a des siècles, avant les magasins d'aliments commerciaux, avant l'agriculture industrielle, avant que quiconque ne vous vende un sac de granulés pour pondeuse à 400 $ avec une poule souriante sur le devant. Les colons traditionnels ne choisissaient pas un animal en espérant le meilleur. Ils géraient des systèmes. Les lapins nourrissaient le compost. Les canards patrouillaient dans le jardin. Les cailles comblaient les lacunes là où les poules ne pouvaient pas aller légalement. Chaque animal remplissait une fonction. Chaque fonction générait un revenu ou réduisait un coût. Rien n'était gaspillé. Rien n'était inactif. Le résultat était de petites parcelles de terre produisant une nourriture constante et un revenu constant année après année. Puis l'agriculture industrielle est arrivée et elle n'avait qu'un seul but, faire de vous un client. Vous vendre des aliments, vous vendre des suppléments, vous vendre des oiseaux de remplacement chaque saison. Un agriculteur d'arrière-cour autosuffisant est un terrible client. Donc les connaissances ont discrètement disparu de l'enseignement agricole traditionnel. Qu'est-ce qui l'a remplacé? Le modèle d'arrière-cour à espèce unique. Facile pour vendre des produits, facile pour maintenir la dépendance. Mais l'ancien système n'a pas cessé de fonctionner simplement parce qu'il a cessé d'être enseigné. Des agriculteurs en Australie, en Asie du Sud-Est et dans certaines parties de l'Europe n'ont jamais abandonné l'empilement multi-espèces. Et en ce moment, un nombre croissant de producteurs d'arrière-cour aux États-Unis et au Royaume-Uni redécouvrent exactement ce que leurs arrière-grands-parents savaient déjà. Un quart d'acre suffit, cela a toujours suffi. Il vous suffit d'avoir les bons animaux dans la bonne combinaison. Et c'est exactement ce que nous analysons aujourd'hui. Nous allons détailler les animaux exacts, les chiffres et la méthode d'empilement qui font que cela fonctionne. Et le dernier animal de cette liste est celui que la plupart des gens ignorent complètement. Pourtant, il génère le rendement le plus élevé par pied carré de tout ce que vous pouvez élever. 2. Les cailles sont les animaux qui génèrent des liquidités le plus rapidement sur la planète. Si vous avez besoin de revenus rapidement, rien ne bat la caille. Ces oiseaux commencent à pondre des œufs à seulement 6 semaines. Comparez cela aux poules, qui prennent 5 à 6 mois avant que vous ne voyiez un seul œuf. C'est la différence entre des revenus en semaine et des revenus en 6 mois. Voici le calcul de la densité. Vous pouvez loger confortablement 50 cailles dans la même surface qu'une cage pour chien standard. 50 oiseaux, un espace de la taille d'une cage, produisant jusqu'à 45 œufs par jour au pic de la pompe. Les œufs de caille se vendent entre 5 et 8 $ la douzaine sur les marchés fermiers, dans ces épiceries asiatiques et les magasins d'alimentation spécialisés,
Ils atteignent régulièrement 10 à 12 dollars. Ce n'est pas un prix de commodité. C'est un prix premium pour un produit que la plupart des gens ne trouvent pas localement. 50 oiseaux générant 45 œufs par jour équivalent à environ 3 douzaines par jour, à 6 dollars la douzaine. Cela fait 18 dollars par jour, soit 540 dollars par mois pour une installation de la taille d'une cage. Ajoutez une deuxième étagère et doublez la mise. Les coûts d'alimentation s'élèvent à environ 2 dollars par oiseau et par mois. 50 oiseaux vous coûtent 100 dollars par mois en nourriture. Votre bénéfice net sur ces 540 dollars est de 440 dollars chaque mois dans un espace plus petit que votre salle de bain. Et quand la ponte ralentit après 12 mois, la viande de caille prête à cuire se vend entre 5 et 8 dollars par oiseau sur les marchés fermiers et au restaurant. Vous avez une deuxième source de revenus intégrée au même animal. Commencez par là. Faites circuler l'argent d'abord. Tout le reste se construit par-dessus, mais la caille n'est que la fondation. L'animal suivant multiplie le rendement de votre terre d'une manière complètement différente. Les lapins offrent le rendement et une protéine le plus élevé par pied carré. Les lapins sont sans aucun doute l'animal de revenu le plus sous-estimé dans l'agriculture d'arrière-cour. Voici le chiffre qui laisse les gens pantois. Une femelle reproductrice produit jusqu'à 200 livres de viande par an à partir d'un seul animal dans une cage plus petite qu'une table basse. Un trio de reproduction, un mâle et 2 femelles, coûte moins de 300 dollars à installer. L'alimentation coûte entre 45 et 70 dollars par mois pour tout le groupe, et ces 2 femelles produiront 15 à 20 lapereaux prêts pour le marché chaque mois. Comme sur des roulettes, la viande de lapin prête à cuire se vend directement aux consommateurs entre 8 et 12 dollars la livre. Chaque lapereau donne 3 à 5 livres. Faites le calcul. 20 lapereaux par mois à 10 dollars la livre en moyenne. 4 livres chacun. Cela fait 800 dollars par mois de revenus bruts pour une installation qui tient dans votre garage. Après les coûts d'alimentation, vous empochez 600 à 700 dollars par mois. Mais voici ce que la plupart des gens oublient. Le fumier de lapin n'a pas besoin d'être composté. Vous pouvez l'appliquer directement sur les plates-bandes du jardin sans brûler les plantes. Les jardiniers sérieux et les maraîchers paient entre 1 et 3 dollars la livre pour cela. Certains éleveurs de lapins d'arrière-cour dégagent 100 à 150 dollars de plus par mois, rien qu'avec le fumier. La facture d'aliments se paie pratiquement d'elle-même. Silencieux, inodore lorsqu'il est géré correctement, légal dans presque toutes les zones suburbaines et générant un revenu hebdomadaire constant, les lapins ne font pas les gros titres, ils font de l'argent. L'animal suivant fait quelque chose qu'aucun des autres ne peut faire. Il améliore réellement tous les autres systèmes qui l'entourent. Les canards offrent des œufs de qualité supérieure, un contrôle des nuisibles et une production tout au long de l'année. La plupart des gens choisissent par défaut les poules pour les œufs. C'est exactement pourquoi les œufs de canard sont encore un produit de luxe. Les œufs de canard se vendent entre 8 et 12 dollars la douzaine sur la plupart des marchés. Parfois 15 dollars dans les zones urbaines. Les boulangers pinent le prix fort parce que les œufs de canard produisent des résultats plus riches et qui lèvent mieux. Les chefs les recherchent. Les acheteurs soucieux de leur santé ne reviendront pas aux œufs de poule une fois qu'ils les auront goûtés. Et voici la réalité de la production. Les canards Khaki Campbell pondent entre 280 et 320 œufs par an. Cela égale ou bat la plupart des races de poules. Mais contrairement aux poules, les canards continuent de pondre par temps froid, sous la pluie et par un temps misérable qui arrêterait complètement un troupeau standard. 10 canards produisant 300 œufs par an, équivalent à 250 douzaines par an, à 9 dollars la douzaine en moyenne. Cela fait 2250 dollars par an pour un petit troupeau. Les coûts d'alimentation pour 10 canards s'élèvent à 25 à 35 dollars par mois pour tout le groupe. Mais la valeur cachée des canards réside dans ce qu'ils font à tout ce qui les entoure. Ils chassent les limaces, les escargots, les coléoptères et les larves avec une efficacité impitoyable. Si vous élevez des canards près d'un jardin, votre pression parasitaire chute de manière spectaculaire sans dépenser un seul dollar en produits chimiques. Contrairement aux poules, ils ne grattent pas vos plates-bandes. Ils se dandinent, mangent les nuisibles, fertilisent au passage et laissent vos plantes intactes. Ils vous paient en œufs. Ils vous paient en contrôle des nuisibles.
et ils le font assez discrètement pour que la plupart des voisins ne se plaignent jamais. 3. Les abeilles sont le seul animal qui rend tous les autres systèmes plus productifs. Une ruche occupe 4 pieds carrés. Ces mêmes 4 pieds carrés peuvent générer entre 300 et 600 dollars par an en miel seulement. Avec zéro travail quotidien une fois le système établi, le miel brut local se vend entre 10 et 15 dollars la livre sur les marchés fermiers. Une ruche forte produit entre 30 et 60 livres par saison, même avec une estimation prudente. Cela fait 300 dollars pour une seule ruche, nécessitant peut-être 30 minutes d'attention par semaine pendant la saison active. Mais le miel n'est que la première source de revenus. La cire d'abeille se vend entre 10 et 15 dollars la livre brute. Transformée en bougie, baume à lèvres ou vernis pour bois, cette même cire se vend entre 30 et 50 dollars la livre en produits finis. Une ruche produit plusieurs livres de cire par an. Les services de pollinisation sont un autre facteur. Les jardiniers locaux et les petites maraîchers paieront entre 100 et 200 dollars par ruche et par saison pour louer vos abeilles pour la pollinisation des cultures. 3 ruches signifient 3 contrats de location potentiels en plus de vos revenus de miel. Et voici l'effet multiplicateur que la plupart des gens ne calculent jamais. Les abeilles augmentent le rendement de tout ce que vous cultivez sur ce quart d'acre. Légumes, arbres fruitiers, herbes, cultures de couverture. Des études montrent systématiquement que les cultures pollinisées produisent 30 à 50 de plus que les cultures non pollinisées, même jardin, même graines, même eau. 30 à 50 de nourriture en plus, simplement parce que vos abeilles travaillent. Aucun autre animal sur cette liste ne fait cela. 2 ruches bien gérées peuvent réalistement générer entre 150 et 300 dollars par mois, tout en rendant l'ensemble de votre propriété plus productive. Les porcs de race patrimoniale offrent un revenu saisonnier élevé qui change votre chiffre annuel. C'est l'animal qui transforme un bon revenu d'arrière-cour en un excellent revenu. Un porc de finition donne entre 160 et 190 livres de poids de carcasse. Le porc de race patrimoniale vendu directement aux consommateurs se vend entre 7 et 9 dollars la livre. Sur les marchés urbains, 9 à 11 dollars est courant pour des races comme le Berkshire ou le Mangalitsa. 2 porcs finis par cycle, soit 1900 à 3300 dollars bruts par cycle. Faites un cycle et demi par an sur un quart d'acre et vous ajoutez 2000 à 3000 dollars à votre total annuel grâce à une opération saisonnière qui ne nécessite aucune traite quotidienne, aucune collecte d'œufs et aucune sortie hebdomadaire au marché. La clé sur un terrain limité est la discipline. N'essayez pas de finir 5 porcs à la fois. 2 par cycle est le point idéal. Assez pour générer des revenus sérieux sans surcharger votre pâturage ou votre budget d'alimentation. Les porcs de race patrimoniale en rotation améliorent réellement votre terre. Leur fouissage aère le sol compacté. Leur fumier renforce la fertilité. Déplacez-les dans un système de petits parcs et le sol qu'ils laissent derrière eux pousse mieux qu'avant leur arrivée. Les coûts d'alimentation s'élèvent à 300 à 350 dollars par porc fini. Le pâturage réduit cela de 25 à 40 %. Votre bénéfice net par porc en vente directe aux consommateurs se situe entre 6 cents et 900 dollars, près de toutes les dépenses. 2 porcs 2 fois par an. Cela représente 2400 à 3600 dollars ajoutés à votre revenu annuel grâce à un système saisonnier, combiné avec les cognes, les lapins, les canards et les abeilles déjà en place. Votre quart d'acre produit maintenant des revenus chaque semaine de l'année. Les larves de mouches soldats noirs transforment les déchets en argent et en nourriture gratuite. Celui-là surprend les gens à chaque fois. Les larves de mouches soldats noirs mangent vos déchets. Restes de cuisine, tontes de jardin, litières usagées, aliments périmés, des matériaux que vous jetez déjà. Et elles les convertissent en 2 choses. Une nourriture vivante riche en protéines pour tous les autres animaux de cette liste et du frasse, un engrais organique de qualité supérieure que les jardiniers sérieux paient cher. Les larves séchées se vendent entre 4 et 8 dollars la livre aux éleveurs de volailles, aux écloseries de poissons, aux éleveurs de reptiles et aux fournisseurs d'aliments pour animaux de compagnie. Le frasse se vend entre 2 et 5 dollars la livre aux producteurs biologiques et aux maraîchers. Une petite opération fonctionnant sur 100 pieds carrés d'espace couvert peut traiter 200 livres de larves par semaine à pleine production.
même en vendant au prix le plus bas. Cela représente 800 dollars par semaine de revenus potentiels à partir de matériaux qui ne vous ont rien coûté. Mais pour le système d'arrière-cour que nous construisons, la valeur immédiate est différente. Utilisez les larves comme nourriture gratuite pour vos cailles, canards et lapins. Votre facture d'aliments chute de 20 à 40 sur toute la ligne. L'argent que vous économisez va directement dans votre poche. Un agriculteur de Floride a documenté entre 1500 et 2000 dollars par mois en gérant une petite opération de larves uniquement à partir de restes de restaurants. L'installation lui a coûté moins de 200 dollars. C'est un circuit fermé. Les déchets entrent, la nourriture gratuite et les produits vendables sortent. Dans un système de cardac empilé, les larves de mouches soldats noirs sont le moteur qui réduit discrètement les coûts pour chaque autre animal que vous élevez. 4. Je vais être honnête avec vous. Il y a 2 ans, j'en étais exactement là où la plupart d'entre vous en sont aujourd'hui. J'avais des poules, 12 au total. Je dépensais 70 dollars par mois en nourriture. Je ramassais des œufs que je ne pouvais pas vendre assez vite à des voisins qui me payaient quand ils en avaient envie. Et je me disais que je construisais quelque chose. À la fin de la première année, je me suis assis et j'ai réellement fait les comptes. Dépenses totales en nourriture, 840 dollars. Revenus totaux des œufs, 620 dollars. J'étais déficitaire de 220 dollars avant même de compter la construction du poulailler. La litière ou les 2 oiseaux que j'avais perdus à cause d'un renard en octobre. Je ne faisais pas de l'agriculture. Je subventionnais le petit déjeuner des autres. Le déclic s'est produit quand j'ai arrêté de penser aux animaux individuellement et que j'ai commencé à penser en termes de système. J'ai d'abord ajouté une petite installation de caille, 50 oiseaux dans un rack de cage empilé que j'ai construit pour 60 dollars de matériaux. En 8 semaines, elles se pondaient. En 12 semaines, j'avais une liste d'attente de 3 clients qui voulaient des œufs chaque semaine à 7 dollars la douzaine. Je gagnais plus avec 50 cailles dans un coin de mon abri qu'avec 12 poules dans un poulailler construit sur mesure. Ensuite, j'ai ajouté un trio de reproduction de lapins, puis 10 canards Khaki Campbell, puis 2 ruches le long de la clôture arrière. Chaque ajout a pris moins d'un week-end à installer. Chacun a ajouté une nouvelle source de revenus qui ne dépendait pas des autres. 12 mois après ce premier rack de caille, mon bilan trimestriel racontait une histoire complètement différente. Les coûts d'alimentation étaient partiellement compensés par le système de larves que j'avais mis en place pour traiter les restes de cuisine. Les canards avaient réduit mon travail de contrôle des nuisibles dans les plates-bandes de légumes à presque rien. Et mon revenu total d'élevage pour l'année avait dépassé les 19 000 dollars sur une propriété que mon voisin considère toujours comme une simple arrière-cour. Les animaux n'ont pas changé. La stratégie, si, avant d'aller acheter des animaux, parlons des erreurs qui tuent ces systèmes avant même qu'ils ne commencent. L'erreur numéro 1 est de commencer avec trop d'espèces à la fois. C'est la plus courante. Vous regardez une vidéo comme celle-ci. Vous vous enthousiasmez et vous commandez des cailles, des canards, des lapins et des abeilles la même semaine. 6 mois plus tard, vous êtes débordé. Rien n'est optimisé et vous passez plus de temps à combattre des problèmes qu'à générer des revenus. Choisissez un animal, gérez-le pendant 90 jours. Faites circuler l'argent. Puis, ajoutez le suivant. Chaque système de cette liste fonctionne. Aucun ne fonctionne quand vous essayez d'en apprendre 6 simultanément. L'erreur numéro 2 est de sous-estimer les coûts d'alimentation avant d'avoir des acheteurs. Les animaux mangent qu'ils produisent ou non, que vous ayez des clients ou non, que le marché soit prêt pour vous ou non. Avant d'acheter un seul animal, trouvez d'abord vos acheteurs. Parlez à 3 clients potentiels. Postez dans un groupe Facebook local. Visitez un marché fermier. Confirmez que la demande existe dans votre région. Ensuite, adaptez votre production en conséquence. L'erreur numéro 3 est de choisir les mauvaises races. Toutes les cailles ne se valent pas. Tous les canards ne se valent pas. Un canard de Rouen est magnifique et pond 100 œufs par an. Un Khaki Campbell en pond 300. Cette différence représente 800 dollars de revenus annuels pour les mêmes 10 oiseaux mangeant la même nourriture. Le choix de la race n'est pas un détail mineur. C'est la différence entre un système qui paie et un système qui vous vide. L'erreur numéro 4 est l'absence de protection contre les prédateurs.
Un renard, un raton laveur, un chien du quartier qui passe sous votre clôture. Une seule attaque de prédateur peut anéantir des mois de revenus en une nuit. Le grillage à mailles serrées, les enclos couverts et les verrous sécurisés ne sont pas des options facultatives. Ils sont la fondation. Prévoyez un budget pour cela avant de prévoir un budget pour quoi que ce soit d'autre. 5. Voici à quoi ressemblera ce système dans 12 mois si vous commencez aujourd'hui. Vos cailles couvrent leurs propres coûts d'alimentation et génèrent un revenu hebdomadaire constant. Vos lapins produisent des revenus de viande mensuels, comme sur des roulettes. Vos canards pondent des œufs de qualité supérieure tout l'hiver, tout en éliminant vos coûts de contrôle des nuisibles. Vos abeilles boostent chaque plante de votre propriété tout en produisant du miel que vous ne pouvez pas garder en stock. Et votre système de larves réduit discrètement les factures d'aliments pour chaque animal que vous élevez. Vous avez cessé d'être un client. Vous êtes devenu un producteur. C'est le changement qui transforme tout, pas seulement financièrement, mais mentalement. Vous arrêtez de surveiller les prix à l'épicerie avec anxiété. Vous arrêtez de vous inquiéter des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Vous arrêtez de vous sentir dépendant de systèmes que vous ne pouvez pas contrôler. Un quart d'acre exploitant ce système empilé génère prudemment entre 15 000 et 22 000 dollars par an, pas à partir d'un seul gros paiement annuel, mais grâce à des sources de revenus hebdomadaires constantes qui se cumulent les unes aux autres. La Terre ne s'agrandit pas, le système devient simplement plus intelligent, et chaque année où vous l'exploitez, vos compétences s'améliorent, votre base de clients s'élargit et vos coûts diminuent car chaque animal nourrit le suivant. Voici à quoi ressemble réellement l'autosuffisance. Pas une ferme imaginaire de 50 acres, mais un système discipliné sur un quart d'acre construit un animal à la fois. Alors, voici ce que je veux que vous fassiez dès maintenant. Regardez votre arrière-cour, votre garage, votre cour latérale, quel que soit l'espace dont vous disposez, et arrêtez d'y voir une limitation. Commencez à y voir un système, choisissez un animal de cette liste, un seul, celui qui convient à votre espace, à votre zonage et à votre marché. Passez cette semaine à trouver 3 acheteurs potentiels avant de dépenser un seul dollar pour l'installation. Confirmez la demande, puis construisez en fonction de celle-ci. C'est ainsi que 22 000 dollars par an sur un quart d'acre commence réellement, pas avec un gros investissement, mais avec une décision intelligente suivie d'une autre. Maintenant, je veux vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi par quel animal de cette liste vous allez commencer en premier. Et quel est le principal obstacle qui vous arrête en ce moment? Je lis chaque commentaire et je vous donnerai une réponse directe. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce qui est réellement possible sur un terrain limité, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Chaque semaine, nous analysons des systèmes d'élevage pratiques conçus pour de vrais arrière-cours et de vrais budgets. Et dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin. Je vous révélerai l'animal unique qui produit plus de profit par pied carré que tout ce que nous avons abordé aujourd'hui. Vous ne voudrez pas manquer ça. Votre terre suffit. Vous aviez juste besoin du bon système. Si cette histoire a changé votre regard sur le potentiel de votre propre arrière-cour, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous découvrons les secrets agricoles que l'industrie a tenté d'enterrer. Cultivons l'avenir ensemble. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.